Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous voir encore une fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AtlasWeb. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment construire un calendrier sur Excel. Vous pouvez, comme le voir ici, on a un calendrier. Ici, vous pouvez comme ajouter un planning, ça veut dire des tâches, et avec une première tâche, une deuxième, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter une date de début, une date de fin et la durée de la tâche. Ça, je vais essayer d'enregistrer une autre vidéo pour ajouter comme un planning ici. Et ici, on a le calendrier, donc on a les dates, on a le mois, on a le numéro de la semaine, on a un abrégé des jours de la semaine. Et on va griser les jours qu'on va pas travailler par exemple. Sinon ici, moi j'ai grisé dimanche, donc normalement c'est le dimanche et samedi, mais ici j'ai pas de samedi. Mais vous, pouvez comme griser n'importe quelle autre journée. On va voir comment le faire. Donc c'est juste une mise en forme conditionnelle. Donc comme j'ai dit, vous aurez le calendrier ici, vous aurez un planning ici, et ça va ressembler comme un diagramme de Gantt. Donc je vais prendre une nouvelle feuille et on va construire le même calendrier comme celui-là. Donc on va juste écrire calendrier. Par la suite, je vais taper n'importe quelle date. Et je vais juste ajouter d'autres. Je vais changer celle-ci pour le mois 3. Et celle-ci pour le mois 4. Donc là, on a la date. Qu'est-ce que je vais faire? Je souhaite avoir c'est quoi le mois. Donc la fonction mois. Je sélectionne la date. Et j'ai le mois 2 ici. Normalement ici j'aurai 3, j'aurai 4. J'ajoute. C'est bien fait. Donc j'en ai le 3 et le 4. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc là, c'est pas présentable. Donc le mois 2, mais on ne sait pas si c'est quoi 2, ou c'est quoi 3, c'est quoi 4. Normalement, si c'était une cellule de type date, je peux comme la modifier et ajouter ici ça veut dire le nom du mois. Mais là, c'est juste des chiffres. Je dois trouver une autre solution. Et la solution, elle est vraiment simple. Ici, je vais taper la fonction choisir. Donc, lorsqu'il trouve cette case, si vous voyez ici la valeur 1, donc la valeur 1, ça va être quoi? Pour le mois, c'est janvier. S'il trouve la valeur 2, c'est février. La valeur 3, bien sûr, c'est mars. Donc, vous voyez ici, donc s'il trouve le chiffre 1, ça veut dire c'est janvier, 2, c'est février, 3, c'est mars, et ainsi de suite. Donc, je ferme. Donc, vous voyez, c'est février. On va juste glisser la fonction. Donc, ici, c'est mars, et ici, c'est avril. Je peux améliorer l'affichage en demandant à Excel de n'afficher le mois que lorsque le mois change. Par exemple, ici, on a le même mois. Je n'ai pas besoin d'avoir février 2 fois. Mais ici, c'est mars. Donc, lorsque le mois se modifie ou se change, je vais mettre mars au lieu de février. Je vais me positionner ici. Et là, j'ajoute ainsi la condition. Si le mois qui est ici, c'est le G6, est différent de ce mois-là qui est le F6, tu m'affiches la suite, sinon, faites rien. Je ferme. Donc vous voyez,
je la modifie. C'est parfait. Donc ici, donc je vais afficher celle-ci pour la voir. Je vais afficher la fonction avec le si. Vous voyez ici. Donc ici, j'en ai février. Février qui est cette case-là. Elle est pareille comme février. Ben, t'as rien à afficher. Sinon, il faut afficher le mois suivant lorsqu'il est différent du mois qui le précède. Donc ici, on avait février. Ici, on avait mars. Ben, on doit afficher mars. Donc, vous voyez, c'est simple. Donc là, on a la date, on a le mois, et on va ajouter le numéro de la semaine ici. La première semaine se calcule à partir de la première semaine contenant un jeudi du mois de janvier. Donc ça diffère d'un pays à un autre, mais en Europe, c'est la première semaine contenant un jeudi du mois de janvier. Donc c'est quoi? Donc il y a une norme pour ça. Donc on va taper égal, numéro, point, semaine, et on sélectionne point ISO. Et là, on sélectionne notre date, on ferme, et on a la semaine 6. Même chose. Donc celle-ci, c'est la semaine 6, celle-ci, c'est la semaine 11, celle-ci, c'est la semaine 15. Maintenant, on va ajouter le numéro du jour du mois. Donc c'est entre 1 et 31. Donc c'est simple, égal jour. Et on va sélectionner la date. On tape. Donc c'est le 9, comme on a ici. On va juste allonger ça. Et on aura le 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, on a le numéro du jour du mois. Maintenant, on veut ajouter un abrégé du jour de la semaine. Normalement, si j'avais une cellule ici de type date, je peux juste aller ici le modifier, ajouter un format qui va me permettre d'afficher ce que je veux. Mais là, j'en ai pas. Je vais passer par une autre méthode. Je vais aller chercher le jour de la semaine. Le jour de la semaine, il faut faire attention dépendamment où vous êtes, ce que francophone ou anglo-saxonne. Normalement, en anglo-saxonne, ça commence, le jour de la semaine commence toujours à partir de dimanche. Dimanche, c'est le premier jour. Et en francophone, le lundi, c'est le premier jour. Donc, on va taper ici jour, semaine, et par la suite, normalement, je vais sélectionner la date. Et il y a le retour, le type de retour. Donc, point virgule, type de retour. Nous, ça va être du lundi. Donc, vous voyez, les anglo-saxonnes, ça commence le dimanche. Donc, on va sélectionner 2 et on ferme. On ferme. Donc, on a le 3. Le 3, ça veut dire quoi? C'est un mercredi. Donc, je continue ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3, c'est un mercredi. Le 4, c'est un jeudi. Et ici, le 7. Le 7, c'est un dimanche. Le 1, c'est un lundi. Mais moi, je souhaite afficher les jours en abrégé. Donc, on va faire la même chose comme tout à l'heure, comme ici. Donc, ici, donc choisir. Donc là, si le jour de la semaine est 1, ça va être un lundi. Sinon, c'est un mardi. Bah, pas sinon, c'est 2. Mercredi. Jeudi. Dimanche. Je ferme. Le voilà. Donc là, ici on a dit que c'est un dimanche, on va le voir. Vous voyez, c'est un dimanche ici. Donc lundi, c'était 1. Donc là, on a le jour ici. On a ça veut dire ici le numéro du jour de 1 à 31. Ici, on a le numéro de la semaine, c'est la semaine 6. Ici, c'est le jour. Ici, c'est le mois. C'est la date au complet. Ça, c'est l'abrégé. Qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Ce qui nous reste, il va nous rester d'ajouter, de griser. Par exemple, ici, ça va être samedi et dimanche. Donc, on va griser ces deux journées-là. Comme ça, dans le planning, on va voir que c'est deux journées qui sont chômées.
on va sélectionner par exemple ici, on a des, je ne sais pas, on a tâche 1. Ici, j'en ai tâche 1, tâche 2, tâche 3. J'ajoute la tâche 4. Et ici, c'est le planning. Je sélectionne, c'est celui-là. Et je vais aller sur mise en forme conditionnelle. Gérer les règles. Nouvelles règles. Je vais juste me positionner ici. Et utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et c'est là où je dois écrire ma formule. Taper égal si c'est quoi? Donc si le jour de la semaine, celui-là, donc F 6 jour semaine, je vais marquer ici F6. Par contre, pour le 6, je dois la bloquer. Donc, parce que le F, il va voir F, G, H, I, J. Donc, mais le 6, je dois rester toujours sur la même ligne. Donc, c'est $1. Le jour de la semaine qui, normalement, dans un format 2, comme on l'a vu tout à l'heure, on a dit que format 2, c'est la semaine qui commence, le premier jour de la semaine commence lundi. Format 1, c'était pour les anglo-saxons qui commence dimanche, mais nous, c'était un lundi. Ça veut dire ici, on va marquer 2. Donc, le jour de la semaine qui commence le 2, si lui égale 6, ou le jour de la semaine, même chose. Donc, soit le 6 ou le 7. Donc, ici, je dois ajouter un ou. Donc, soit le 6, soit le 7. Mais par contre, ici, si. Donc, soit. Donc, c'est un ou. Si le jour de la semaine égale 6 ou 7, ici, je dois ajouter un ou. Donc, si j'ouvre ou. Donc, si jour égale 6 ou 7, qu'est-ce que je dois afficher? Donc, si c'est la condition, c'est vrai. Ça va appliquer la mise en forme. Sinon, c'est faux. C'est faux. Je ferme. La mise en forme, celui-là. OK. J'applique. OK. Donc, vous voyez le résultat? Donc, on a grisé le 6 et le 7. Vous pouvez modifier, mettre au lieu de 6 le 7. Donc, si par exemple c'est mercredi, mercredi c'est 3. Donc, changer le 6 ou le 7 par 3. Et la même chose pour les autres jours. Donc, vous voyez que maintenant, on a comme un calendrier que vous pouvez modifier. Ici, juste modifier les dates. Ça va modifier toutes les autres dates et essayer de travailler et de l'adapter à votre besoin. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée. À la prochaine.